Buenos días. Lechosa y guineo, por favor. Siéntate un rato, enseguida te lo doy. Nous sommes lundi et c'est mon premier jour à l'université. Excité, stressé, peut-être bien un mélange des deux. Quand je pense qu'aujourd'hui, je ne serai pas avec mes amis du collège et que je ne verrai plus mes anciens professeurs, ma chère directrice, je ne parlerai même plus le français ou le créole, sinon l'espagnol. Aujourd'hui, tout sera si différent. Et rien que d'y penser me fait frissonner. Assise sur cette banquette, près du marchand de fruits, tout me revient à l'esprit. Par exemple, les promesses que je me suis faites avant de venir m'installer sur cette terre nouvelle. Aussi, je me rappelle de mes espérances, de ma forte détermination, mon envie de découvrir une autre nation, une autre culture, mais surtout de me découvrir moi. Et que dire des nombreux obstacles que j'ai dû, avec patience, affronter. Toutes ces fois où je n'étais pas sûre d'avoir fait le bon choix. Souvent, je me suis sentie perdue. Et j'ai eu peur. Très peur. Je ne savais pas trop pourquoi, mais je me suis également rappelée de la fois où j'ai quitté ma maman. Comment trouver les mots justes afin d'expliquer ce que j'ai ressenti quand elle est remontée dans la voiture, me laissant toute seule, avec mes deux grosses malles, au terminal d'autobus. Je crois qu'elle ne voulait pas que je la voie pleurer. Je ne lui en veux pas. Comment lui en vouloir, quand moi aussi je me battais contre mes larmes? Nous n'étions pas prêtes. Nous ne le serons jamais. Et dès que j'avais pris place dans le bus, les paroles de la chanson « Mes chers parents, je vole, je m'enfuis pas, je vole, vous n'aurez plus d'enfants ce soir, je vole » se répétaient en boucle dans ma tête. Et les larmes, malgré le combat que j'ai livré à mes paupières, ont envahi mes joues. Il n'y avait plus moyen de les retenir. Mon compagnon de voyage, un jeune musicien, m'a silencieusement regardé pleurer. Comme je me suis sentie mal de lui avoir imposé une scène pareille. C'est que j'ai perdu bataille contre mes paupières. Toujours sans rien dire, il s'est retourné vers moi et a pris mes mains dans les siennes. Je crois qu'il essayait d'interpréter la situation, afin de trouver les mots justes de réconfort. Et peu de temps après, il tira un mouchoir de son sac à dos qu'il glissa entre mes doigts. Puis, il attendit que je m'essuie maladroitement les yeux pour me dire: Il est vrai que l'on ne se connaît pas, mais je crois comprendre pourquoi tu pleures autant. Haïti ne nous donne pas souvent le choix. Je sais ce que c'est de devoir s'arracher de ses proches, en espérant que là-bas, de l'autre côté de la frontière, il y aura une meilleure vie, un meilleur avenir. Accroche-toi, ce ne sera pas toujours facile, mais tu peux y arriver. Quant à cet énorme chagrin que tu éprouves en ce moment, après quelques mois, il se fera beaucoup plus léger. Maintenant, calme-toi. La route est longue, et en pleurant ainsi, tu risquerais de te vider de tout ton eau. Et je doute fort
que c'est ce que tu souhaites. Mi reina, oíste, ¿Qué? te dije si le pongo miel. Ay, no, no, gracias. Entonces, toma, y que tenga un hermoso día.